Lutte contre le paludisme, inauguration d'un centre de formation. À 11 ans, le paludisme a pris du recul à Madagascar. Selon les statistiques, si en 2004, cette maladie était la première cause de morbidité et la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, en 2015, elle n'était plus que la 6e cause de morbidité pour tout âge confondu et la 8e cause de morbidité pour les enfants de moins de 5 ans. Les efforts pour lutter contre cette maladie se poursuivent. La construction et l'inauguration aujourd'hui à Ndouibé du centre de formation de la direction de lutte contre le paludisme s'inscrit dans ces efforts. De traduction, que vous pouvez voir derrière, et d'une salle de stockage de matériel dans des matériels de visioconférence et de traduction permettant donc à nos chercheurs de se mettre à travers la télémédecine avec les autres chercheurs dans le monde entier. Il peut également héberger des ateliers multisectoriels, nationaux et internationaux, et des stages axés surtout dans la lutte contre le paludisme. Dans un premier temps, ce centre bénéficiera aux 125 employés de la direction de lutte contre le paludisme. La construction de cette nouvelle infrastructure est le fruit de la collaboration avec l'OMS et la principauté de Monaco. Je suis très heureux d'être à Madagascar et particulièrement heureux d'être de cet événement de solidarité avec vous dans un domaine qui est absolument essentiel, qui est la lutte contre le paludisme. Et on voit bien que paludisme et pauvreté sont liés. Ce qu'on fait ensemble ici est tout à fait remarquable et symbolique. En contribuant à faire que les gens vivent et ne soient pas soumis aux aléas de la maladie, on contribue aussi à ce qu'ils participent au développement de l'île, au développement de leur communauté, au développement de leur village. Et c'est ce cercle vertueux que la coopération entre Madagascar et Monaco essaye de mettre en place. Faire qu'à partir des gens, à partir de la lutte contre la maladie, on puisse enfin obtenir un développement pour tous à travers lequel les hommes et les femmes et les enfants pourront se réaliser en tant qu'individus. Ce centre est bâti sur une superficie de 161 mètres carrés. Il comprend une salle de formation, une cabine de traduction, une salle de stockage de matériel, une salle d'eau. Les travaux de construction ont été financés par la principauté de Monaco, tandis que les équipements ont été fournis par l'OMS.